bienvenue dans Tour de plateau. Tour de plateau, l'émission où on joue à des jeux de plateau, et plus particulièrement on joue à HeroQuest aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on continue la suite de quêtes sur la forteresse de Kellar, aussi appelée Karakvarn, la première extension qu'on fait. Les dernières fois, c'était relativement... je vais la refaire. Les dernières fois, ça s'était relativement bien passé. Nous avions fait le scénario d'introduction qui était une espèce d'immense purge ultra longue avec plein d'ennemis. Nous avons traversé les couloirs fermés de je sais plus quoi avec des zombies, des zombies orques. Et dans la dernière quête, nous étions dans la zone des nains avec un donjon qui était très symétrique où nous avons trouvé ces magnifiques dagues, les dagues de lancer magique, qui font qui font un dommage en étant lancé à un monstre dans la vue. Le monstre ne peut pas se défendre, par contre, la dague est perdue. Et j'avais mal lu, on en a deux. J'ai été évidemment vérifié dans les règles, et comme je le pensais, la bandoulière qui permet de récupérer les dagues ne permet pas de récupérer les dagues de lancer magique. Donc il faudra les conserver pour un moment réellement critique pour faire un dégât assuré. Ça peut être le dégât final sur un gros monstre, sur un boss. On verra. Je fais une rapide et alors vraiment rapide présentation. Si vous voulez une présentation plus en détail du personnage, je vous invite à regarder les autres épisodes. Si c'est votre premier épisode, bienvenue, merci d'être venu. Nous avons un magnifique barbare qui combat avec une épée longue qui lui permet de taper en diagonale avec 3 dés d'attaque. Il possède tout un barda qui lui permet de lancer 6 dés de défense et il possède quelques potions qu'il a gardées sous le coude. Nous avons un nain qui combat ou bien à la hache de bataille ou bien à la bannisseuse d'orques. Ces deux armes qui de toute façon font 4 dés de dégâts, la seule différence c'est que la axe ne permet pas de porter un bouclier. Donc, dans sa configuration habituelle, il combat avec 4 dés d'attaque, 4 dés de défense, et si jamais il combat des orques, il a un 5e dé dû au bouclier. Et comme le barbare, il a tout un barda de potions. Le nouveau personnage qui est inclus, alors il n'est pas inclus dans l'extension, on l'a rajouté pour donner un petit peu de challenge et un petit peu de lore, c'est le roublard, le filou, The Rogue. Choisissez le terme que vous voulez. Donc, une elfe voleuse qui combat avec une épée courte et une dague, qui a des capacités uniques. C'est-à-dire qu'avec sa mobilité de combat, elle peut traverser les ennemis, comme si c'était des héros. Elle peut pas terminer tout ça, mais bon, elle peut traverser les ennemis, ce qui est très utile. Avec ambidextre, quand elle réalise... attendez, ouais, c'est ça. Quand elle réalise une attaque avec l'épée courte ou à la dague, elle a le droit de faire une nouvelle attaque avec la dague. Et avec attaque opportuniste, s'il y a un héros en contact avec l'ennemi qu'elle tape, elle lance un dé de plus. Ce qui fait que généralement, vu que la dague peut être lancée, elle peut lancer 2 dagues. Et là, vous me dites, mais Maga, il n'a qu'une seule dague. Mais avec la bandoulière, elle peut déjà désarmer les pièges comme si elle avait une trousse à outils. Et surtout, elle est toujours considérée comme ayant une dague, quoi qu'il arrive, même si elle les lance, ce qui fait que, en fait, c'est un lanceur de couteau. Dans la dernière quête, nous avons trouvé les dagues de lancer magique, je ne vais pas vous refaire le topo. Ah, c'était un rototo. Et enfin, dernier membre de notre équipe, mais non des moindres, nous avons une sorcière qui combat avec le bâton de sorcier qui lui permet de taper à 2 dégâts, même en diagonale. Une fois n'est pas coutume, elle possède un anneau de sort qu'elle a piqué sur le cadavre de Zargon, qui lui permet de stocker un sort qu'elle pourra lancer une deuxième fois. Donc ce sort, elle peut le lancer 2 fois, mais pas dans le même tour. Pourquoi dans le même tour? Parce qu'elle possède aussi la baguette magique, qui lui permet de lancer 2 sorts différents pendant un seul tour. Elle possède un petit peu de barda, qui lui monte sa défense totale à 4 dés pour une attaque de 2. Voilà, voilà. D'ailleurs, oh putain, j'allais dire la brigand. La roublarde possède juste un casque, donc elle défend à 3 dés et elle attaque entre 1 et 3 dés.
Voilà pour les présentations. L'elfe qui était là précédemment, pour le moment, il est en vacances. Avec 90, on n'avait pas de quoi acheter un bouclier. Un bouclier, ce serait cool quand même. Ce sera sûrement dans les prochains achats, un bouclier et une côte de maille. Et une fois qu'on aura ça, ce sera gagné. Évidemment, les autres pourraient lui filer de la thune, mais à un moment, bon, faut aussi qu'on soit un peu leur frère. Voilà, voilà. Nous allons pouvoir attaquer avec l'équipe Tour de Plateau la quête de Caragverne. On va aller apporter notre aide au roi avec le passage en colimaçon. Une autre porte en fer géante se tient devant vous. Au-delà, vous trouverez une série d'escaliers menant à la grande citadelle. Ceux qui empruntent ce passage ont souvent l'impression de tourner et de s'enfoncer sans cesse vers le cœur même de la montagne. Votre objectif est de trouver l'escalier en colimaçon, celui qui vous amènera plus profondément dans la montagne et plus près de la grande citadelle. Ah, attention, les orques ont peut-être posé des pièges pour se protéger des attaques. Ça sonne un petit peu quand même comme le Seigneur des Anneaux, où on rentre dans une cité naine et il n'y a plus de nains et il y a quasiment que de la merde. Très bien. Où commençons-nous? Nous commençons là-haut. Ok, très bien. Alors, je récupère ceci, je le mets zoom. Alors, j'ai essayé de le mettre, voilà, à peu près là. Je crois que si je le... Voilà, voilà, là, on pourra difficilement faire mieux. Voilà. Nous allons commencer ici. Alors, je vais laisser les pions là pour pas gêner, mais bon, vous avez pigé l'idée. Alors, voyons voir. Le petit escalier qui est ici. Ok. Papapam. Le petit passage juste ici. Très bien. Des portes en veux-tu en voilà. Alors, il y en a une tout là-bas, une autre là. Comment tu fais, Maga, pour te repérer? Alors, c'est assez facile, en fait, regardez, avec la forme du sol. C'est toujours très très bien pensé. C'est un peu galère si vous vous basez uniquement sur les murs, mais en fait, ils ont eu le bon goût quand ils ont inventé ce plateau de mettre des tuiles qui sont très différentes et très faciles à distinguer. Je ne sais pas si le gars qui a imaginé le jeu pensait qu'un jour on en aurait besoin, mais en tout cas, c'était vraiment une idée de génie. Nous devons trouver le passage en spirale, qui nous mènera plus profondément au cœur de la montagne et plus près de la grande citadelle. Comme d'habitude, si on trouve des grands coffres au trésor, on prendra les pièces d'or et on les répartira. Évidemment, ce sera des valeurs genre 250 qui ne se divisent absolument pas par 4, donc qui sont ultra chiantes. Dans ce cas-là, on considérera qu'on pourra faire une division par 5 et que la brigand pourra prendre deux parts. Sachant que, je rappelle que la dernière quête, on a eu que chic. La porte fer a été ouverte. La quête vous attend. Ta 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 ta. Alors, comme d'habitude, vous devez le connaître si vous regardez la chaîne. On commence par faire rentrer la mage qui va regarder s'il y aurait des pièges. Aucun piège. Comme d'habitude, si c'est votre première vidéo sur la chaîne, à nouveau bienvenue. Si vous vous demandez pourquoi je ne lance pas les dés de déplacement, je vous invite à regarder les règles que j'ai fait il y a maintenant assez longtemps. Elle commence un peu à remonter cette vidéo. Parce que nous, on considère que c'est chiant. Donc il n'y a pas de piège, très bien. Alors ça m'intrigue en fait, pourquoi ici il y a un petit chemin. Je vais prendre la filou, je vais aller ici et vérifier. Est-ce qu'il n'y aurait pas à tout hasard des portes secrètes? Pas de porte secrète, fort bien. Le nain va s'avancer quelque peu, un petit peu plus loin parce que, après tout, mieux être prudent. Ça me paraît bizarre quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas des portes secrètes ici? Alors pourquoi je le fais deux fois? Parce que je pense que la roublarde ici ne voit que ces quelques zones ici. Le nain, lui, il a une belle vue sur toute la longueur. Très bien. Le barbare va s'avancer lui aussi. Mais pourquoi tu t'avances et qu'ils sont pas collés? Oh, c'est plus marrant.
C'est moi m'amuser aussi. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Pourquoi on s'assure qu'il n'y ait pas de piège? Parce qu'on s'est fait niquer plus d'une fois par cette appli. Très bien. Zargon passe son tour, vu qu'il n'y a personne. Continuons. Nous allons avancer jusqu'au milieu de l'escalier. Ah, très bien. C'est ce qui m'interrogeait aussi. Et le jeu a anticipé mon problème, parce que je me suis dit, comment ça va se passer pour passer de là à là? Bah, c'est facile, il y a un mur. Ok, très bien. Il va revérifier qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. Le jeu nous a prévenu qu'il pourrait y en avoir. Alors je pourrais m'avancer encore d'une case, mais bon. Est-ce vraiment nécessaire? Ça laisse comme ça la place aux nains de placer derrière. Vraiment pas de porte secrète. Vraiment pas. Très bien. Ok, avançons. Je trouve... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien ces moments-là. Je trouve assez chill de pouvoir se dire on rentre dans un donjon et il n'y a rien. Et on peut juste avancer dans un couloir. C'est très souvent... Oh fuck! Un énorme rocher, libéré d'une trappe sur le plafond, roule vers vous. Fuyez! Un rocher s'écrase... Alors attendez. Un rocher, j'ai ça moi? Tac, 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 tac. Ouais, là. Hop là. Un rocher s'écrase dans le couloir et vous renverse sur son passage. Vous entendez un craquement d'eau nauséabond, une douleur aiguë vous parcourt le corps. Aïe! Alors, c'était ici. Ok, hop, il tombe là. Le rocher est contrôlé par Zingon pendant le tour. Appuyez sur le tour de Zingon lorsque vous avez terminé le tour de tous les héros. Fuck! Bah, j'espère qu'il se déplace pas trop, parce que sinon on est dans la merde. Tour de Zargon. Oui. Aïe, Roublard, vous avez été touché par le touch et vous lancez 5 dés! Aïe, ta mère! C'est nouveau ça, moi je savais pas qu'on pouvait avoir un truc comme ça. Aïe, aïe, 3 dés de dégâts. Aïe! Ok, l'avantage c'est que ça s'arrête sur elle, donc... Hop là. Elle s'est fait partiellement toucher. Courez! On n'a pas le temps de faire des conneries. Ouverture de porte. Ah, j'ai vraiment pas le temps et ni le luxe d'attendre, donc tant pis. On va se débrouiller, vous en faites pas. Ouverture de porte. Et évidemment, il y a une armée complète de connards. Putain. Et moi qui étais là, oui, c'était chill, il se passe rien. Putain. Ok. Il me reste un point de mouvement. On va tataner. La vengeance va être terrible. On va taper sur le gobelin qui est en diagonale. Alors, déjà, ça lui fait 2, ça lui fait 3. Il est mort. Il n'a même pas besoin de lancer ses dés de défense. Au pire, il va encaisser 1. Il a qu'un point de vie. Je me suis trompé. C'est celui-là. C'est pas grave. Tu meurs, oui. Tu veux bien. Voilà, t'as pris des dégâts. Tu es mort. Allez. Allez, oust, oust, oust. Très bien. Le nain, maintenant. Par pitié, un gros score. Connard! Est-ce que j'aurai une potion de mouvement? Non, j'ai une potion de bataille. Bon, bah, tant pis. 1, 2, 3, 4. Aïe, ouille, ouille, ouille. La mage. Elle va lancer 2 sorts. Je rappelle que dans HeroQuest, on peut faire mouvement, mouvement, action ou action-mouvement. On va lancer déjà un Rock Skin sur Mémère. Et on va lui lancer aussi un Swift Wind. Oui, 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 oui. Ce qui fait qu'elle va pouvoir se déplacer avec 4 dés. Et en prime, elle aura des dés de défense. Et en plus, la mage court comme une malade. Regardez ça. Paf, 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 paf. 11. Eh ben, on va aller jusque-là. Oui. Je suis en train de me dire... Ça peut être évident, ça. Hein. Ok.
La roublarde, elle va pouvoir lancer un total de 4 dés avec Swiftwind. C'est vent je sais pas quoi, là. C'est elle pète pour avancer. Oh non, mais t'es sérieux? Avec Swiftwind, j'ai fait 6. Avec 4 dés. Avec 4 dés, hein. Vous avez vu? Regardez, on est d'accord, il y en a 1, 2, 3, 4. On a fait combien? On a fait un total de 6. Putain de ta mère, un moment! Bon, ben, on va voir. Elle va peut-être devoir utiliser la potion qu'elle a, là, qui lui permet de récupérer 2 points de vie. Et ça va peut-être pas suffire. On va voir. Ah, il y a un tour de Zargon, hein, parce que là, tout le monde a agi. Hein. Putain, je pensais qu'avec 6 dés, elle allait courir au moins. Tu y parles. Alors, cet orc arrive. Ok, il nous lance 2 dés. Bon, le barbare, de toute façon, est un réel tank. Is ok. Il va pouvoir, voilà. J'ai même pas besoin de regarder les autres dés. J'ai déjà 3 qui sont encaissés. Allez, à bientôt. Hein. L'autre orc qui gardait la porte se rapproche. Je lance les dés vraiment pour la forme. Hop, j'en ai un, ça me suffit. Alors c'est juste, hein, mais c'est suffisant. Le petit gobelin va se caler dans le coin. Il attend son tour, il prend un ticket. L'autre petit gobelin... il a tapé mieux que son pote l'orc, hein, quand même. C'est bon, c'est encaissé. Aïe! Aïe! Bah ouais, du coup. Putain, ça casse la tête. Vraiment, j'aurais dû la bouger avant. Ça va, un dégât. Ah, ah, le nain aussi. Ah merde. Cela dit, c'est vrai que j'aurais pu reculer. Ah, c'est chiant. Attendez, hop. Voilà, voilà. Parfait. Non, vous avez été touché par le machin roulant. Lancez 5 dés. Alors, hop. Et puis celui-là. Alors, celui-là, ça n'a pas l'air. Non, c'est bon, ça fait 2. Ah, ouh. Ok. Bon, ben vous deux, au moins, vous êtes passés. Alors, comment on va se démerder? Le barbare va taper sur le gobelin, parce que c'est celui qui a quand même le plus de chances de crever sous le coup. Voilà. 3 dés de dégâts, c'est bien. Il y en a au moins un qui a compris à quoi ça sert de faire des dégâts. Hop là, allez, zou, prouch. Oui, hop là. Et il va se décaler de 2 cases, ce qui lui permet de se caler ici. Bon, évidemment, on lance 2 dés, mais ça va. La mage ne peut pas lancer de sort sur la roublarde vu qu'elle ne la voit pas. Mais elle peut très bien s'avancer, se caler là. Et mettre une tatane sur l'orque côté porte. Hiya! Ça fait un dégât, ça peut suffire. Voyons voir s'il l'encaisse. Eh ben non. Hop là, il se prend un coup de bâton en plein sous le menton. La tête se recule, ça fait un gros crack. Il lui faudra de nombreuses séances d'ostéo pour toi en sortir. Le gobelin, enfin le nain, lui, il va juste s'avancer d'une case. Hein, il est pas très chaud pour se reprendre des dégâts. Il va juste s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Alors par contre, ça c'est vraiment putain. J'ai quand même vérifié 15 fois qu'il n'y ait pas de piège. Et non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ah, il y en a un! Alors cela dit, il sort du plafond. Et vous aurez remarqué que je vous le dis très souvent, si vous faites du jeu de rôle et que vous voulez faire un piège que les joueurs ne voient pas,
vous faites un piège au plafond. Et si vous voulez mettre des ennemis qui surprennent, vous mettez des araignées au plafond. Et si jamais vos joueurs, ils vous disent « Oui, mais j'ai une torche qui éclaire à 15 mètres », vous faites des plafonds qui font à 20 mètres. Et comme ça, vous leur la mettez bien à l'envers. Bref. Porte secrète, il n'y en a pas, très bien. Tour de Zargon. On va pas repasser par-dessus, ce serait complètement con. Ok, lui, il veut en découdre. C'était un peu ma stratégie, hein, de me dire, ils sont à côté du... Oh la vache. Ouais, ça va, j'en ai un. Ils sont à côté du barbare. Normalement, c'est le barbare qui va prendre les attaques. Et au pire, la mage pouvait encaisser. Le petit gobelin qui attaque. Qui attaque mieux encore. Hein, c'est... J'imagine quand même l'orc qui est là pour distraire. Ah, c'est bon, 2, 3, largement assez. L'orc il est là en fait pour distraire, il est là blablabla. Ok, à nous. On va bouger d'abord. On va bouger en premier la roublarde. Avec 4 dés. Et ben on va pas aller bien loin hein, avec ça. Hop, on arrive à la porte. Cela dit, c'est suffisant pour taper sur l'orc avec des couteaux de lancer. Et étant donné que l'orc est à côté du barbare, nous lançons 2 dés avec Opportunity Strike. C'est pas mal. C'est pas honteux en tout cas. Le premier est raté. Qu'en est-il du 2? Allez! Oh là là. C'est raté aussi. Bon, en même temps, elle a le bras à moitié écrabouillé. Peut lui donner au moins le bénéfice. On va partir direct sur un Heal Body sur la roublarde pour lui rendre ses points de vie. Est-ce que j'aurais un deuxième sort un peu sympatoche qui me permettrait de faire un truc rigolol? Ah, j'ai un feu de colère. Ouais, je pense pas que j'en ai besoin en vrai. Pas souvent quand j'ai. Non. Non, mais c'est des petits ennemis de base, ça va le faire. J'ai pas besoin de bouger. Le nain. Le nain se déplace de 3, mais c'est vraiment de la chance, c'est incroyable quand même. Hein. Ah, c'est des déplacements aujourd'hui, c'est le plaisir. Du coup, c'est le barbare qui doit gérer, il va taper sur l'orc. J'ai l'impression que c'est le seul qui a compris qu'il fallait taper. Ok, c'est bon. Mais c'est bon que si l'autre n'encaisse pas, c'est-à-dire que si on a une phase de bouclier noir, on est baisé. Et on n'a pas de bouclier noir, donc on n'est pas baisé, il est juste mort. Bleu. Vous imaginez quand même la scène. D'un coup, tout le monde passe. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être plutôt calme. Vérifie bien qu'il n'y ait pas des pièges. La roublarde passe, d'un coup, t'entends... Courez! Une poule qui tombe et qui commence à rouler. Elle court tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut. Elle se fait partiellement écrabouiller. La cape s'écrabouille. Elle manque de se faire rouler dessus. Le bras étant complètement en compote. Elle réussit à se libérer en coupant sa cape. Elle court, elle court, elle court. Elle se refait... elle finit par se faire rattraper et se faire partiellement rouler dessus, le nain aussi. Et pendant ce temps, le barbare, lui, il a tout compris, il a couru comme un taré, il a ouvert la porte, il s'est jeté dedans, il a combattu les ennemis, genre... Rah, rah, vraiment Keanu Reeves. Et, et la sorcière a couru derrière lui et s'est cachée avec lui. C'est là, on a vraiment séparé le groupe en deux. Allez, à toi Zargon, vas-y. Putain, mais à chaque fois, hein. À chaque fois, il fait 2 attaques et 2 attaques font mouche. Hein. Aïe ah. Peut-être y avoir un moment, on va prendre des dégâts, on va voir. Ok, apparemment ça va être sur celle-là. Combien de dégâts on va prendre? Eh ben on en prendra qu'. Bon, en même temps, vu le nombre d'attaques qu'il a fait et les coups vraiment mortels qu'il a fait. Donc, ce merdier-là. Hop là, il va là. Et c'est ça. Hein. C'est ça, hein? Ouais. Hop, voilà. La pierre s'est pulvérisée, mais du coup, elle nous barre la route. Très bien. À nous, barbare. À moi.
Un des dégâts. Voyons voir s'il va survivre. Ah, l'enculé! Petit con. La roublarde se déplace. Premier lancé, c'est raté. Deuxième lancé. Deuxième lancé, ça touche. Bah. Bon, ok, très bien, ce sera pas celui-là. Mais... Permet, oui. Deuxième lancé, ça ne n'est pas bloqué. Notre roublarde vient de lancer un couteau qui achève le gobelin. Blé! Il est mort. Ok. Bon. Vérification d'usage. La magicienne vérifie s'il y aurait des pièges. Le nain rentre dans la pièce un peu trop tard et il vérifie s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Pas de portes secrètes. Très bien. Tour de Zargon. Très bien. La sorcière va regarder s'il y aurait des trésors. Il n'y en a pas. Alors, je rappelle qu'il reste 19 trésors. Sur ces 19, il y en a 10 qui sont de la merde. Il y a 6 monstres errants et 4 pièges qui font des dégâts. On va espérer tomber sur autre chose. Par exemple, une gemme qui vaut 35 pièces d'or. Coincée dans le fond d'une vieille botte, vous trouvez une petite gemme qui vaut un total de 35 PO. Ça fait zizir. Hop là. Et ça, il n'y a pas à partager, hein, c'est pas un grand coffre. Ok. Comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va là en se disant que... Non, je pense qu'il faut aller là. Je pense qu'il faut aller là. Le barbare. Le barbare, au mépris de toute sécurité, là, il est dans une espèce de berserk de colère. Il vient ouvrir cette porte. Hop. Ouverture de porte. Alors, une table. Oui. Hop là. Alors, évidemment, il faut pas oublier de la dégride. Voilà, parfait. Évidemment, qu'est-ce qu'on serait pas sans quelques monstruosités? Il y en a une qui était attablée et l'autre était en train de lui servir à manger. Très bien, le barbare se déplace de 2 cases encore, il lui en restait un petit peu. Et il combat. Blé! Alors, donc celui-là on est d'accord, celui-là on est d'accord, et celui-là, ok. Réponse. Ok, il met une patate. Il met une patate sur l'abomination. L'abomination a tendu le bras, elle lui a coupé lui a coupé une partie de la main. Il lui reste plus que l'index et le pouce, mais ce sera peut-être suffisant. La sorcière a déjà agi. Autour du nain. Ça y est, j'ai retrouvé mon souffle. Hop, le nain s'avance et il vient abattre sa hache parce que c'est pas des orques sur cette espèce d'horreur qui lui fait face. Il y a 2 dés de dégâts qui passent. Est-ce que ce sera défendu? C'est ce que nous allons savoir dans un instant. Il y a un dégât qui passe, ce qui fait que le barbare a coupé la main, le nain a coupé la tête. Et il faut lui avouer que c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il a réussi à couper la tête d'un monstre comme ça, qui n'a pratiquement pas de coups. Il reste la roublarde. Alors évidemment, la roublarde, elle pourrait rester en arrière, mais ce serait quand même beaucoup moins drôle. Et malheureusement, c'est ce qu'elle va faire, vu qu'elle a fait un jet de mouvement absolument dégueulasse. J'ai l'impression que j'ai trouvé déjà le titre de la vidéo. Hein. Des jets de dés absolument dégueulasses. Non, à chaque fois, le titre, c'est pas ça. Allez, à toi, Zargon. Vas-y, donne tout, mon grand. Il a avancé, il a trébuché, là. Hein, c'est... Bon. Allez, combat.
Ok, il y a un dé qui passe. Est-ce qu'il va être encaissé? Eh bien, j'ai envie de dire non. Donc, il y a un dé de dégâts déjà. Le nain se déplace. Hop, pour l'achever. Oh, 3 dés. 3 dés de dégâts encaissés avec 3 dés, sachant que le moins de dégâts est mortel. Ah mince, il est mort. Ah bah. Alors là, il a pas coupé la tête. Là, il a fait une incision vraiment tellement parfaite sur la verticale qu'il a coupé la nageoire du haut en deux. Hein. Ah là, il s'est transformé en sashimi le machin. Hein. Pas. Allez, ça crève. Très bien. La sorcière va venir vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. La roublarde. Alors là, lui il était là. Lui, tatatique. Elle vient de vérifier qu'il n'y a pas de piège. La roublarde vient de rentrer. Elle va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Aucune porte secrète. Zargon, y a-t-il quelque chose à faire? Non, hein, bon, très bien. La magicienne vérifie s'il n'y aurait pas. Trésor. Pas de trésor, je pensais qu'il y en aurait. Mais de l'or! Parmi les vieux tissus, les robes de fourrure souillées et les draps déchirés, vous trouvez une collection de 15 pièces d'or. Vous pouvez enregistrer cette valeur sur votre fiche de personnage. Bla 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 bla. Très bien, nous allons pouvoir du coup nous déplacer et nous mettre ici. La magicienne a tendance à plutôt être en arrière. Le barbare, j'avais pas calculé, mais il va pouvoir se mettre devant. Le nain va être un peu coincé de la même manière, il va se mettre derrière. Et la roublarde se sent pas trop de rester toute seule dans une pièce, donc elle va faire le tour et se retrouver là. Très bien. Nouveau tour. Zargon? Zargon? Allô? Un plus de monstre? Oh mince, un plus de monstre. Oh mince, 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 zut, flûte. Ouverture de porte. Holy fucking shit. Alors, nous avons un petit gobelin là, un petit gobelin là, un profond qui s'était caché, qui pensait qu'on ne le verrait pas, et enfin un orc juste ici. Ok. J'espère qu'il va y avoir une porte secrète, sinon on est bien baisé. Alors, eh ben, aucune peur. Pas de piège, pas de peur. Vas-y, moi je vais au contact et je tape l'orque. J'ai 6 dés de défense, mon gars, venez. Come on, motherfucker. Ok. Ça fait 1 dé de dégâts. Est-ce que ce sera suffisant? Eh ben non. Et l'orque, j'imagine quand même, le barbare, il ouvre la porte, il voit tout ce monde, il y a même pas une demi-seconde d'immobilisation, tout le monde a la tête qui se tourne, les dents sont montrées, et au moment où l'orque il commence à montrer les dents, à pousser un cri, il y a une épée qui rentre dans sa tête, qui pénètre sa bouche et qui vient le couper. Le barbare a agi plus vite, il a sauté, il a bondi. Il a été incroyable. Nous allons poursuivre avec la roublarde. La roublarde avec un déplacement de 7. Ça devrait suffire. Pour venir se placer là. Fuck. Toi et ton putain de couteau de con là. Hein. Ah, dégage, tu m'énerves. Putain. Voilà. Elle est de côté, c'est pas grave. Considérez qu'elle est de... Alors, on va lancer un premier couteau sur le petit gobelin qu'on voit là en bas à droite. Alors, ce serait-il possible d'avoir un deuxième dé? Ok, on va lancer le deuxième couteau dessus. Évidemment, on pourrait lancer les couteaux magiques, mais on va éviter. Ok, très bien, il y a quand même une touche qui passe. Et qui est suffisante. Ce qui fait que ce gobelin-là... Blah
Il se prend un couteau en pleine tête, entre les deux yeux. Il louche pour le regarder avant de tomber. La sorcière... Non, le nain d'abord, le nain. Le nain a un déplacement de 8. Il vient se placer face à son ennemi. Et il lui met un coup de hache à travers la tronche. Aïe, aïe, j'ai qu'un seul dé. Aïe, ça casse la tête. Bon, le coup, la créature est un peu plus résistante, ok. La créature est plutôt habile et elle a réussi à esquiver le coup. Faut dire qu'elle était derrière la porte, elle était dans un angle, impossiblement un angle mort. Donc, possible que ce soit l'effet de surprise, une erreur de calcul de distance. La mage va pouvoir se placer ici, et mettre un coup de bâton, façon moine Shaolin. Aïe! Et c'est totalement raté. Allez, à toi, Zaron. Donne tout. Donne tout, mon grand. Oui, c'est ton tour, oui, c'est à toi de jouer. Ok, face au nain, on a un dé de dommage. Ça devrait aller. Bon, largement assez. Celui-là, il suffit. Donc, les autres dés ne sont là que pour faire. Que pour flatter l'ego. Et là, ça, je pense que ça va être un peu pareil. Hop. Ouais, c'est bon, c'est encaissé. Très bien. Le nain te met une patate. Putain, mais c'est quoi ces jets dégueulasses que tu nous fais, frère? Fais quelque chose, hein, un moment. Oh là 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 là, il arrive quand même à mettre un hit. Incroyable. La roublarde. Alors, la roublarde, je la verrais bien se déplacer ici. Ce qui lui donnerait une assez belle opportunité. On va voir. Est-ce que j'arrive à faire plus que 3? Ce serait pas mal quand même sur mes jets de mouvement. Putain, mais à chaque fois j'ai un 1, quoi. C'est terrible. Bon, tic tic tic. En fait, c'est très con, hein, mais je flippe qu'elle se prenne un truc et qu'elle perde son dernier point de vie alors qu'elle en a récupéré 5. Hein, mais c'est rien, c'est rien. Alors, premier coup d'épée avec son épée courte. Allez, ça tue, ça, normalement. Hein. Oh, le coup d'épée qu'elle a mis. Oh, elle a mis un coup dans l'œil de la créature, c'est sorti par l'autre œil, quoi. Aïe, Zbra. Allez. C'est bien, ça, c'est léger que j'aime. Et deuxième attaque, parce que pendant qu'elle tue la créature, elle lance un couteau sur le gobelin derrière elle. Et le gobelin, il n'y a même pas besoin de faire un jet, lui, il se prend un coup tellement parfait que ça lui rentre dans l'oreille. Il a même pas eu le temps de tourner la tête, il était beaucoup trop occupé à essayer de taper sur le barbare. Le couteau rentre dans son oreille et c'est le décès. Eh ben, la roublarde, c'est bien, quelle furie. Y a-t-il des pièges ici? Aucun piège. Y a-t-il, s'il te plaît, dis-moi oui, qu'il y a des portes secrètes. Tiens donc. Tiens donc. Par contre, je ne sais pas qu'elle allait être là. Alors, c'est par là. Voilà ça. Hop. Oui. En cherchant dans la salle, on trouve une porte secrète. Zargon, as-tu quelque chose à faire? Non. Très. On va se déplacer et on va ouvrir cette porte secrète. Une porte secrète qui donne sur une porte un peu moins secrète. Ici. Ok. Et il n'y a rien dedans. On rentre dans la pièce. On vérifie s'il n'y aurait pas des pièges.
Tu me prendrais pas pour un con, toi, des fois. La magicienne vérifie qu'il n'y ait pas de trésor. Ici, il n'y en a pas, mais vous pouvez quand même vérifier. Eh ben non, c'est un piège. En cherchant, vous prenez un carreau d'arbalète qui était caché dans le mur et qui vous touche. Vous perdez un point de vie, vous perdez votre tour. Super. Aouh! T'avais dit qu'il n'y avait pas de piège. Tu m'as menti. La roublarde, méfiante, rentre et va s'assurer qu'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Le nain rentre dans la pièce et vérifie une seconde fois qu'il n'y ait pas de piège parce qu'il trouve ça très suspect. Mais non, pas de piège. Zargon, quelque chose? Non? Super, merci. Merci, n'hésite pas à ne pas revenir. On va se mettre là. La magicienne regarde s'il n'y aurait pas un trésor. La magicienne est assez obsédée par l'argent, visiblement. Mais oui! Oh là là, parmi les vieux tissus, les robes de fourrure souillées et les draps déchirés, 15 pièces d'or. Incroyable, mais quelle chance! Quelle chance! Ok, très bien, mais pas d'or. Le barbare va venir jusqu'à la porte et va donc l'ouvrir. Ah, alors, hop, il y a, zoom, dans l'autre sens, il y a un escalier montant cette fois. On va s'avancer d'une case pour découvrir la zone. Il n'y a rien. Le barbare vérifie s'il n'y aurait pas des pièges. Tiens donc! Il nous reste un peu de mouvement. Ouais, donc ça, on pouvait s'y attendre. Il y a une porte là. Enfin, un mur là. Ok, très bien. Il lui reste encore un peu de mouvement. Il va... Tiens, j'ai regardé s'il y avait des pièges! On va lancer un dé. Super! Voilà pourquoi ça m'énerve. Voilà. Je me dis, je vais m'avancer cette fois. J'ai eu ça. Vous esquivez vous esquivez vous esquivez le piège. Putain, quel emmerdement. Ok, très bien. La magicienne. La magicienne va se caler. Alors, on va faire des équipes de deux. La magicienne va venir derrière. Va s'assurer qu'il n'y aurait pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Alors, quand je vous dis qu'on va faire des équipes de deux, c'est-à-dire que le nain va se placer ici. Et il va terminer son tour. La roublarde va se placer ici. Et elle va terminer son tour. Zargon, tu as fait quelque chose, non? Le barbare commence donc par vérifier s'il y aurait encore des pièges. Le jeu m'a annoncé que non. Hein. Donc, il va tracer hop, jusqu'au moins là. Ok. Il s'avance encore d'une case. Ça va permettre de révéler un peu quel... Ah merde, j'ai oublié. Il a réussi à passer à travers la porte. C'est incroyable. Oups. Alors, tac, tac. Ok. Et hop. Alors. Un escalier montant ici. Très bien. Allez. Ah merde. Oups. Il était là. Et une autre porte qui va se trouver ici. Et évidemment, il y a un gobelin, parce que sinon, c'est pas marrant. Très bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, s'il y a une boule qui apparaît, il sera coincé. Autant l'avancer d'une case de plus et espérer. Très bien. La mage. Déplacement. La mage se déplace de 5. Très bien. Je me méfie de me reprendre une boule dans la gueule. Si vous vous demandez pourquoi j'agis comme ça. On va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Très bien.
On va voir ce que font les autres, en fait. Le nain. Non. Et la roublarde. La roublarde fait 9, c'est pas trop mal, ça. Hein. Ça nous amène où, s'il y a part, maintenant? Tac, 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 tac. Ça nous amène jusque-là. Ok. Tic, tic, tic. Hop, il se rend jusque-là. Tour de Zargon. Donc le petit gobelin, voyant des monstres, court jusque-là. Très... nous allons commencer par la roublarde. Et nous allons prier pour qu'elle ait un jet pas trop dégueulasse. Si le deuxième dé accepte de rentrer dans ce merdier. J'ai rarement eu des jets aussi horribles. Putain. Voilà, voilà, voilà. Elle boite. Bon, bah, autour du sorcier. Hein. La sorcière a quand même y arrivé. 6. Voilà, tic, tic, tic. La sorcière vient se placer là. Elle a une belle vue dégagée. Elle va lancer le sort ultime, feu de la colère. Et elle va le lancer directement sur le nain tout là-bas. C'est pas un nain, c'est un gobelin. Ouais, ben il se le prend dans la poire, c'est tout. Feu de colère, là. Hop, dans ta poire, mon gars. Donc elle tire un espèce de rayon laser avec sa baguette. Le gobelin a été nullifié. Il a un gros trou au niveau du corps et il tombe dans l'escalier. Ok, très bien. Le barbare en profite du coup pour vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Tiens donc. Il va se déplacer au niveau de la porte, mais il ne va rien faire. Reste le nain qui n'a pas agi, qui n'a pas eu le temps, donc il va courir. Il va courir jusque là. Très bien. Fin de tour. Zargon? Non? Rien? Ok, très bien. Est-ce que le nain a suffisamment de mouvement pour se rendre? Non, il va devoir s'arrêter en cours de route. Dommage. Dans ce cas, nous allons ouvrir la porte. Ouverture de porte. Évidemment, la porte donne sur une autre porte. Et si vous êtes un minimum logique, vous devriez savoir qu'il devrait y avoir une boule qui va nous arriver dans la gueule pour qu'on puisse... Ah non, peut-être pas. On verra. Et du coup, zwip, cette porte est ouverte. On pourrait faire une vue comme ça. Et ils sont loin d'être tout seuls. Alors, nous avons un profond ici, nous avons un orc là, nous avons un orc là, et un petit dernier. Ah bah si, il est tourné comme ça, lui il faisait pipi. Ok. Un peu de la manière de tout à l'heure. Le barbare fonce dans le tas. On va lancer 3D. Bam. Allez. Il y en a un de raté, mais il y en a deux qui touchent. Ah, possible qu'il tue la créature en un seul coup? Et non. Mais il lui a mis un coup quand même assez... Il lui a mis un coup d'estoc qui a manqué la bouche, mais qui a quand même touché l'épaule et qui... Ça pisse le sang. Hein. Ils sont pas très bons d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est quand même un poisson. Qu'est-ce qui va être le plus intelligent de faire pour une magotte? Ça m'étonnerait que ce soit des ennemis de fin, donc on va pas utiliser courage ici. Génie, ce serait un peu déplacé. Non, ben on va juste faire le double déplacement pour pénétrer dans la salle et mettre un coup de bâton en diagonale. You know, le coup de bâton? Eh ben, ça fait toujours une touche, potentiellement mortelle. Pas potentiellement. Hop là, allez. L'or qui se prend une touche, qui
comme pour l'autre orc tout à l'heure, hein, c'est un coup un peu sous le menton, la tête se relève, ça fait un gros crack, et il tombe au sol. Hein. Très bien. On va continuer avec la roublarde. La roublarde qui se déplace de 8, ce qui est pas mal. Ce qui lui permet, tic-tic, je dirais. C'est pas trop mal, ça, ouais. Ce qui lui permet de se mettre là et de tenter de faire un coup mortel sur l'orque devant elle. Ok, ça fait un dégât. Est-ce que ce sera mortel? Ah, il y a l'orque qui s'est retourné, il a vu l'épée, il l'a esquivé. Malheureusement pour lui, il y a le deuxième coup. Il y a le coup de dague. Ah ah! Et celui-là, il peut pas se défendre vu qu'il s'est déjà défendu. Donc, il a esquivé le coup d'épée, mais il y a une dague qui s'est plantée sur son flanc. Il est mort. C'est la défaite. Reste le nain. Je m'amuse comme un fou, hein, si vous vous demandez. Ça, pour toi, c'est un 3? Ah oui, c'est un 3, ok. Qui se déplace de 7, ce qui va être un peu juste, visiblement, et qui lui permet de se mettre au moins devant la porte. En cas de pépin, écoute, hein. Alors, serait-il possible, par contre, que, voilà, que cette porte ne se pète pas la gueule? En fait, c'est peut-être un truc qui manque pour moi dans Tabletop, vous voyez, c'est de pouvoir dire les éléments n'interagissent pas entre eux. Genre, cette porte interagit avec les autres portes, mais pas avec le reste du décor. Ça, ce serait bien. People from Tabletop Simulator, if you hear me, please make the door non-interactive with the figure. Thanks a lot. Yes, my English accent is impressive. J'aime bien faire aucun effort. Ok, alors tu veux te battre comme ça. Très bien. 4D, j'ai encaissé 4. Vas-y, tu veux aussi tenter ta chance? Allez, il y a 2. Rigolo. Le barbare se moque d'eux. Faible. Il tape l'orque. Fais un dé. Vous êtes faibles tous les deux. Ce sera suffisant. L'orque meurt. Pouch. Au revoir, orque. La roublarde tabasse l'abomination qui est au contact. 3D. Aïe aïe aïe. Combien il va prendre? Les 3. Hop là. Alors là, c'est un coup parfait. Elle a mis un coup dans le dos qui était juste parfait pour péter la rupture de la colonne vertébrale de la créature. Elle a pas de colonne vertébrale, hein, mais elle a quand même réussi. Incroyable. Trouch. Très bien. La magicienne vérifie qu'il n'y ait pas de piège ici. Il n'y en a pas. Le nain pénètre donc un peu plus rassuré et vérifie s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas non plus. Très bien. Zargon, quelque chose? Non? Très bien. Je pense qu'il n'y aura rien. On va directement aller ouvrir. Hop, ouverture de porte. Oh! Tac, alors. Tati, tati, hop. Voilà. Un petit foyer. Oh. Une petite abomination. Oh, bah dis donc. Alors, vous noterez que on est quand même dans une espèce de chemin vers une citadelle naine qui est censée être piégée par des orques. Le seul piège qu'on s'est pris, bah non, les deux seuls pièges qu'on s'est pris, c'était un peu abusé parce qu'on ne pouvait pas les voir. Mais en plus, la plupart des créatures qu'on trouve, c'est plutôt des profonds. On va pas balancer, mais tu te fous un peu de ma gueule quand même le jeu. Hein.
Ça fait un dé de dégâts. Est-ce que... Abe, reviens. Revenez. Oui. Ce sera suffisant pour au moins lui péter quelques dents. Le nain. Le nain a 6 de déplacement, ce qui sera plus que suffisant pour aller se placer ici, au milieu de la salle. Avec le feu autour de lui, il devient un espèce de super saiyan. Pourquoi? Parce que c'est rigolo. Ah, ce dé-là n'est pas tombé du bon côté. Très bien, il y a 3 dés à encaisser. Et tu en encaisses un. Bon, bah, adieu. Hein. Bon. Il décède dans d'atroces souffrances. Bon, lui, il a été fendu à l'horizontale. Hein. Ça a été un coup. Le nain, il est arrivé en mode toupie. Jouons au Beyblade. Hop. Est-ce qu'il y aurait des pièges dans cette pièce? Il n'y en a pas. Hop, hop, papa. Est-ce que, à tout hasard, il y aurait des portes secrètes ici? Il n'y en a pas non plus. Zargon? Non? Magicienne? Y aurait-il des trésors ici? Il n'y en a peut-être pas, mais tu peux au moins vérifier. Oh là 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 là, le petit coffret de joyaux. Qui a l'air très ancien et qui contient 50 pièces d'or. La richesse. Bon, on va pas se mentir. Vu tout ce que tout ce que la sorcière a récupéré, elle va filer 100 balles à la roublarde. Que ce soit en fin de quête ou maintenant, ça change pas grand chose. Parce que bon, à un moment, 600 balles, qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Et on va se placer, genre ici, et même ouvrir la porte en soi. Hop. Voilà, tac. Pour une fois que c'est moi qui fais ça. Ok. Le barbare va venir ici. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Oh, très intéressant. Le nain va arriver juste après. Pam pam pam. Il va s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas de piège. Voilà, c'est ce qui me semblait. L'appli ne donne que le piège à côté, ce qui n'est pas normal. Normalement, on doit donner tous les pièges, il me semble. Point règle, on va vérifier. Alors. Commencer à jouer, les 6 actions du héros, lancer des sorts, désamorcer des pièges, sauter par-dessus des pièges. Chercher des trésors. Non. Piège meublé, piège bidule, potion, chercher des portes secrètes. C'est où? Chercher des trésors. Là. Désamorcer des pièges. Sauter par-dessus des pièges, lancer. Chercher des pièges. Alors, le système de jeu contient 4 types de pièges. L'oubliette, le piège à éboulement, le piège à lance, le coffre ou le meuble piégé. Ces pièges peuvent se trouver aussi bien dans les pièces que dans des couloirs. Si un héros se déplace sur une case contenant un piège, contenant oubliette, éboulement ou piège à lance, il le déclenche automatiquement. Il risque de subir des dégâts. Les coffres et le mobilier peuvent aussi contenir des pièges. Si vous cherchez un trésor sans avoir préalablement cherché les éventuels pièges, j'arriverai à lire un jour. Vous risquez d'en déclencher un. Gardez à l'esprit qu'il est souvent préférable de prendre le temps de chercher. Dans certaines pièces, des pièges ont été placés juste derrière la porte. Prenez garde, le premier héros à rentrer tombe dans le piège immédiatement et subit des dégâts. Après avoir subi des dégâts, leur tour prend immédiatement fin. Vous ne pouvez pas chercher des pièges en regardant à travers les portes. Vous devez être rentré dans la pièce. Les monstres ont des pages, d'accord. Cherchez, il ne doit y avoir aucun monstre dans votre champ de vision. Vous annoncez je cherche des pièges, laissez la figurine où elle se trouve. Zargon consulte-le et annonce qu'elle, avec un S, cases avec un S, contiennent des pièges. Le cas échéant, ne placez aucune tuile de piège. Un héros peut sauter par-dessus, ou désamorcer le piège à son tour suivant, ou à son tour suivant le désamorcer. Voilà.
donc, l'appli est codée avec le cul, voilà. C'est pas plus compliqué. Donc la Rogue ne va se déplacer que d'une case. Elle pourrait tenter de venir désamorcer, mais je cache pas que entre une chance sur 3 ou 5 chances sur 6, une chance sur 2, ouais, bon, une chance sur 2, on va laisser le nain faire son expertise. Donc le nain, il va s'avancer. Pourquoi je peux pas sauter par-dessus d'ailleurs, hein? Je suis désarmé. Je vois pas, mais en fait, vraiment, hein, les règles sont très 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 bizarres. Pourquoi je peux pas Pourquoi je peux pas sauter par-dessus? C'est marqué dans les règles que je peux. Tic, piège désamorcé. Très bien. La roublarde fait pas trop la maline, s'avance et va vérifier qu'il n'y ait pas de piège plus loin. Bon, évidemment, il y a celui-là. La sorcière s'avance. Donc, évidemment, vous deviez vous en douter. Hop. Voilà, c'était fermé. Vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Je deviens parano, hein, et j'aime pas me faire niquer. On va pas se mentir, ça me fait chier. Techniquement, si elle a vu ce piège, il peut encore s'avancer d'une case. Y a-t-il des pièges quelque part? Ok. Y a pas l'air. Zargon, quelque chose, non? Ok, parfait. On va s'avancer. Tic, 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 tic. Ok, encore une fois. Encore une fois. Hop. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu l'air d'y en avoir devant. Très bien. Le nain, tatatic tactique, il va s'avancer jusque-là. Il va contrôler les portes secrètes. Aucune porte secrète visible. La mage, pim 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 pim, s'avance jusque-là. Je sens hein, que je vais me prendre une boule dans la gueule. Hein. Je le sens gros comme une maison qu'il va falloir faire machine arrière à toute berzingue. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Pas de portes secrètes. Zargon, un tour, non? Ok. Le barbare va s'avancer autant que possible. Alors, Zorim. Vérifie une dernière fois, il n'y a pas de piège, hein? Non, il n'y a pas de piège. Très bien. La roublarde. Alors, je tiens à le préciser en live, je trouve ça très bien. Hein, ça m'enrage d'un côté de m'être pris des pièges non justifiés, mais ça met une certaine tension et ça force à être très 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 prudent après. Ah, fuck. Ok. Alors, cette porte, enfin ce machin-là, il est là. On a une porte qui se trouve ici. Et surtout, on a un escalier qui se trouve ici, dans ce sens-là. Avec évidemment un petit gobelin de con, parce que sinon on s'amuse pas. Hein. Hop. Voilà. Peux-tu tomber droit, s'il te plaît? Merci. Très bien, sauf qu'il est trop loin pour que je puisse le taper. On considère que je le vois? Ah. Non, ça devrait aller. Hein. On va tenter, écoute. On va considérer qu'on le voit. Il y en a une qui touche. Est-ce que c'est encaissé? Ben non. Bon, bah voilà. Problème résolu. Le petit gobelin, hop. Il a à peine eu le temps de voir la roublarde apparaître. S'est pris s'est pris une dague dans la gueule. Le problème était rapidement résolu. Alors, restons méfiants. Le nain. Vérifie s'il n'y aurait pas des pièges. Tiens donc, comme par hasard. La sorcière, hop, continue à avancer et s'assure s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Ok. Le barbare continue de s'avancer. Bon, je pourrais continuer à chercher des pièges, mais on se doute qu'il n'y a que celui-là, sinon il l'aurait déclenché plus tôt. La roublarde va s'avancer.
tac. Jusque là, ça va. Le nain va aller jusqu'à la porte. C'est lui qui ouvrira pour une fois. Est-ce que je vous la porte? Pas tout de suite. Cela dit... Non, il a pas assez. Ah si, il a assez. Il pourrait aller désamorcer ce truc, mais on va considérer que non. Hop, la sorcière s'avance. Ok. Zargon ne fait rien, et du coup, on va ouvrir cette porte. Ah, comme prévu. Je me doutais un peu qu'ils allaient mettre un passage à côté. Hop, ouverture de porte. Donc, encore un coin où ils sont en train de manger. Ok, des orques. Ah, bah c'est bien, pour une fois, le nain peut mettre son... peut utiliser sa bannisseuse d'orques. Parfait! Baston! Allez, hop, 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 zou, sur l'orque à ses côtés. Et voilà, il n'y a même pas besoin de lancer de dés. Hop là, il est mort. À bientôt. Donc lui, l'épée, c'est comme les épées du Seigneur des Anneaux, c'est quand il l'a dégainée, elle faisait un feu bleu, quand elle a touché l'orque il a pris feu. Transformation en poussière. La roublarde va venir se placer là, hein, quitte à se... Est-ce que j'ai assez de mouvement? C'est vrai. 5, c'est largement suffisamment. Alors, la première attaque... Ouais, il va pouvoir attaquer les deux. Donc, première attaque sur l'orque. Avec un de dégâts. Ok. On va voir si ça suffit. Suspense reste entier. C'est bon, il est touché et il peut pas se défendre, donc Sprouch. Hop, un dégât. C'est terminado pour lui. Et un lancer de dague sur le petit gobelin au fond. Qui fait 2 dégâts, donc il n'y a même pas besoin de lancer de dés. Sprouch! On a été très efficace sur cette ouverture de porte. Hop là! 3 monstres, on l'a tué en 2 tours. Eh. La sorcière rentre dans la pièce et s'assure qu'il n'y aurait pas de piège. Il n'y en a pas. Le barbare rentre à son tour dans la pièce, se cache dans le coin, vérifie qu'il n'y aurait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire que toute cette zone-là, ça va être un peu chaud d'accès, visiblement. Nouveau tour. La mage vérifie s'il n'y aurait pas des trésors. Putain, mais toujours pas. Hein. Oh là là, le deuxième coffre! Mais c'est incroyable. Vous avez vu, hein, pourtant, à chaque fois, je change. Hein, je fais le mélange. Donc, le petit coffret caché sous la table qui contenait des PO. On va aller ouvrir cette porte-là. On va ouvrir ceci. Pam pam pim. Et on va ne pas aller plus loin parce que je ne sais pas s'il y a des pièges. La roublarde rentre ici, voit un orque. Non, ça c'est un gobelin. Un orque au bout du couloir, très très énervé. Mais elle est assez sereine, elle lui lance un premier couteau qui touche. Hop, défense. C'est globalement raté, donc elle a eu le réflexe. Spoum. Le couteau est arrivé en plein cœur. Il meurt dans une giclée de sang vert. Très bien. Le nain va donc pouvoir s'avancer et vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Pas de piège. Très bien. Le barbare va donc s'avancer beaucoup plus. Et vérifier... Il va encore s'avancer une case. Ok.
Donc ici, il y a un mur. Il va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. La mage va venir se mettre tout au fond. Tac, tac, tac. Jusque dans l'angle. Oh merde! Oh fuck! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors, on pourrait lui lancer une dague, mais c'est un peu ambitieux. Tout, 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 tout. Ah! Eh ben, on va lui lancer une tempête dans la gueule. Du coup, il passera son tour. Utilisons les arcanes de l'air pour lui lancer tempête. Lancer. Piou. Voilà, il passe son tour. Cela dit, c'est vrai que c'est peut-être un peu luxueux parce que. Ouais, on va voir. On va voir. On va voir si en lui lançant des couteaux dans la gueule, ça suffit à le l'achever. Il peut se défendre quand même. Mais il rate son prochain tour, c'est tout. Ok. C'est peut-être un peu luxueux, j'avais peut-être pas besoin de le faire. Bref. Voilà, bon, bah j'avais pas besoin de le faire, écoutez, c'est pas grave. Je préfère qu'il soit mort. Hop, Prouch, mort. Hop, le nain se rapproche, s'assure qu'il n'y ait pas de piège, normalement non. C'est bon. La mage, nouveau tour. Vérifie qu'il n'y ait pas de piège, il n'y en a pas. Elle s'avance de 2. Tic tic tic. Alors, nous avons le grand escalier. Voilà, celui-là. Dans l'autre sens. Et ici. Et avec évidemment un orc au bout, parce que sinon, c'est pas rigolo. Ok, donc ben on va juste se mettre là, ce qui fait que la roublarde va se mettre ici. Et c'est parti pour la pluie de couteaux. Hein. Technique pluie de couteaux. Ça touche. Est-ce que c'est... Est-ce que tous les orques d'ici vont être tués par des... Eh ben oui, hein. Allez, ça dégage. Hop là. Faut pas oublier que rien que le fait qu'ils se défendent, en fait, l'attaque suivante, si elle touche, elle est mortelle. Hein. Ok, ok, ok. Alors, le barbare va pouvoir venir jusqu'ici, voir que ce machin, il est fermé, ce que j'avais un peu pré-shot. On va vérifier s'il n'y aurait pas de piège. Pas de piège. Le nain vérifie s'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Très bien. Ça finit le tour. Nous allons commencer par la sorcière qui va se déplacer jusque là. Oh. C'est une porte spéciale ça. Alors attendez que j'en trouve une. Si je prends celle-là par exemple, c'est la porte, la Wooden Exit Door. Hop, elle est ici. Ok, très bien. J'ai encore 2 de mouvement, je peux encore me déplacer. On va jusqu'au bout et on va chercher s'il y aurait des pièges. Comme par hasard, évidemment. Évidemment. Paf, le nain va courir derrière. Avec ses petites jambes, il va vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Hein? Alors le principe, je vais vous apprendre un truc. Le principe d'une porte secrète, c'est que je ne la vois pas quand je la cherche. Là, elle est quand même un peu visible, mais bon. Ok, génial. La roublarde va se mettre un petit peu en arrière. On va revérifier qu'il n'y ait pas d'autre porte secrète au cas où. Non. Le barbare va s'avancer jusque là pour jeter un œil un petit peu à qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah, ok, il y a un mur. Ok, très bien. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Il n'y en a pas. Très bien.
Évidemment, je comprends que cette zone-là, ça doit être la sortie, hein, cette zone ici, là, ça doit être là qu'on sort, mais je suis curieux de savoir ce qu'il y a, donc on va envoyer notre équipe aller explorer. En plus, ils sont en bon état, hein, là, ils sont vraiment tout neufs, tout neufs. Hop, alors, faut pas faire un lot des noirs. C'était pas loin, mais c'est bon. Des blancs, hop, c'est bon. Le nain a désamorcé le merdier. La roublarde va venir se placer jusque là. Tic tic tic. Et il y a une deuxième porte. Fuck this shit, man. Et évidemment, elle a déclenché un piège. Évidemment. Je vous ai dit, hein. Les meilleurs pièges, c'est ceux qui sont à la suite. Je pense qu'elle touche. Ouais, vous avez été touché, vous perdez un point de vie. Et votre tour est terminado. Très bien. Le barbare va s'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Évidemment. Il va héroïquement revenir et se dire bon, vous avez atteint le fin du passage. Souhaitez-vous. Ah, en sécurité, rester. Non, on va rester. Ok, très bien. Donc, du coup, on va juste se mettre là. Ping, ping. Et la sorcière va suivre. Autour du nain qui va venir là, qui va désarmer ce piège. Tu aurais dû me laisser passer. Tu aurais dû vérifier. C'est bon. Clic. C'est désarmé. La roublarde vérifie s'il n'y aurait pas d'autres pièges. Il n'en voit pas, en tout cas. C'est parfait. Ce qui permet... alors, attendez que je le mette à jour. Tac. Zou. La sorcière va venir ici. Hop. Ça, on prend. Hop. On le met là. On va vérifier s'il n'y aurait pas de piège. Il n'y en a plus. Ok. Le barbare va s'avancer jusque à peu près là. On va vérifier s'il n'y a pas de piège. Il n'y en a pas. Je préfère être vraiment, vraiment sûr, vous savez. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Ok, très bien. J'ai juste appuyé pas sur le bon truc. Pas sur ça qu'il fallait appuyer. Hop. Est-ce qu'il y aurait des portes secrètes? Il n'y en a plus. Très bien. Donc tout le monde va s'avancer. Ah, j'ai oublié de mettre la porte. Pardon. Excusez-moi. Hop, il y avait une porte là. Et hop, et actuellement elle est en état fermé. Mais c'est le nain. Ah non, le nain va s'arrêter ici et vérifier qu'il n'y a pas de piège. Il n'y en a pas. Allez, soyons fous. La roublarde arrive et elle ouvre la porte. Oh, mais que vois-je? Mais que vois-je? C'est un escalier en colimaçon. Hop. Zouing. Ok. Et donc? Parce que ça, c'est la sortie, du coup. Hein? Quoi? Attendez. Mon cerveau est en train de bugger, là. Voyons voir. Si je me mets là, et que je regarde s'il y a des portes secrètes, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, du coup? Pourquoi il y a... Pourquoi? Ok. Que? Voyons voir. Si le nain essaye de s'échapper... Oui. Nain, vous avez atteint la fin du passage en spirale. Souhaitez-vous mettre en sécurité ou rester pour aider vos compagnons? Non, vas-y, le nain, il s'échappe. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Quoi? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que on va, au mépris de tous les tours, vous avez atteint la fin du passage en spirale. Vas-y, il va sortir. Holy fuck! Holy fuck, Jesus Christ! Alors. Ok, je comprends mieux en fait. C'était un piège à con et je viens de tomber dedans, c'est ça?
Vous m'excuserez, j'ai la flemme j'ai la flemme de sortir des hordes de d'orques. Allez, fucking fuck! Du coup, on va considérer que tout le monde va s'échapper, vous allez voir. Donc la mage, hop, elle s'échappe, elle s'échappe. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que ça se trouve, il y a un objet de dingo là-dedans. Mais on va mettre 2 h30 à tout nettoyer. Je vous cache pas que j'ai la flemme. Hein. S'échapper. Ce que je vous propose, c'est qu'on va... Voilà, je vais dire, hop, je vais laisser un tour à Zargon. Et on va considérer qu'on s'échappe ensuite. Donc le guerrier de la terreur, forcément, lui, il attaque. Hop. Ah, le con, je me suis dit aussi, pourquoi il y a une porte de sortie? C'était trop bizarre. Donc 3 encaissés, c'est bon. Et après, il y a une armée de voilà, une armée d'orques qui se ramène derrière. Vas-y, vas-y, je respecte les mouvements pour le bien du RP, bien entendu, hein. Mais bon, je vais le faire qu'une fois parce que vous avez compris le principe, hein, de toute façon là. Puis il va s'avancer. Ah, le bon piège à con, quoi. Ah, il est pas mal, cela dit, hein. Moi, je le trouve marrant. Ok. On va considérer qu'il se déplace du maximum, voilà. Qu'est-ce que t'as foutu? Pardon, pardon. Tour de 5 Et vous allez voir, là, ça va être marrant, hein. Je vais vous mettre le générique en même temps. J'imagine un peu la scène où le barbare il fait mais attendez, on a raté une porte. Ouais, mais c'est pas la bonne. Mais pourtant, c'est la porte de fin. Ça nous ramène où? Bah, j'en sais rien, mais c'est pas très important. Faut qu'on descende. Je te rappelle, ils nous ont dit qu'il y avait un escalier. Je vais quand même aller voir. Ah, vas-y, fais ce que tu veux. Et là, quand il ouvre la porte, il y a des orques partout. Genre vraiment partout. Il y a des monstres absolument partout. Et il est là. Oh shit. Tout le monde est en train de s'échapper et je se met à courir. Alors normalement j'aurais dû lancer les dés, et on aurait fait des combats, et on aurait fait des bidules, et on aurait combattu le machin, et ça aurait été chiant. Bon, on s'accorde. Vous m'accordez, hein, j'imagine. Voilà. Alors. Et bon, il est parti. Après vous êtes aventuré au cœur de la montagne, avoir vaincu de nombreux ennemis, vous descendez le passage spirale et réussissez cette quête. Incroyable. Et on a gagné encore que dalle en pognon. Hein. Alors, j'aimerais savoir s'il était possible d'acheter... Alors les brasseurs, ça coûte 550, la chainmail, ça coûte 500, mais là c'est plutôt parti pour un bouclier à 150, ce qui fait qu'il va lui rester plus que 40. Et on va reprendre un bouclier qui est ici, j'en suis là, voilà, poc. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette fois, elle a pas perdu son rock skin. Elle a pas eu le temps. Elle a vraiment, vraiment pas eu le temps. Voilà. Comme ça, on aura 4 dés pour se défendre. Bien, je vais regarder rapidement. Ça, c'est les règles. Je veux, hop, le livret de quête. Je veux juste voir, il y avait donc rien. C'était juste un niveau en spirale pour aller dans un monde en spirale. J'aime beaucoup cette quête. Je la trouve très très bien.
Le passage en colimaçon, le dernier héros qui passe cette case. Donc c'était cette case ici. Un rocher géant tombe du plafond, placez la tuile en A. À partir de son prochain tour, Zargon lance 2 dés rouges pour savoir de combien de cases roulera le rocher. Le rocher s'écrasera sur le mur au bout et causera à la cause un coin marqué d'une explosion. Ce passage sera alors bloqué pour le reste de la quête. Chaque héros prend 5 dés de dégâts. Pour chaque crâne, il perd un point de vie. Le piège ne peut être ni trouvé ni désarmé. Ok. Après, il y avait... Oh, il y avait 2 pièges ici. Les pièges marqués d'un B dans les corridors sont si bien cachés que tout héros cherchant les pièges ne trouvera qu'un seul d'entre eux, évidemment. Le héros trouvera le prochain piège seulement une fois que le premier aura été déclenché ou désarmé. Ils doivent découvrir cette procédure par eux-mêmes. Ici, placez une porte de sortie en bois pour faire croire au héros que c'est une sortie. Dans cette quête, utilisez la tuile d'escalier en collimation système de jeu HeroQuest. Quand un héros s'arrête dessus, annoncez-lui qu'il a réussi à traverser. Donc non, il n'y avait pas de trésor, on a tout exploré. Papapi, je revérifie. Ouais, on a tout exploré, on a tout fait. Bravo nous. Bravo, une très belle quête qui était dans l'optique de trouver un escalier en colimaçon qui nous a fait faire tout le tour et tout le tour pour arriver ici, ce qui était bien trouvé. Moi, j'en suis très content. J'espère que vous aussi. Comme d'habitude, j'ai pas fait mon rappel, mais n'oubliez pas, si vous êtes encore là, merci. Un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu, un petit commentaire avec une emote si vous ne savez pas quoi mettre. Et la semaine prochaine, eh ben, on continuera avec la forge des nains. Et on essaiera d'être tout aussi efficace que sur cette game. Allez, à bientôt.